Salut à tous, ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril et ce sont vos news crypto du jour. On va regarder un peu le marché. Les 2 derniers jours ont été assez fous. On s'attendait à ce que le Bitcoin ait testé les 8000. C'est pas, certainement personne pensait que ça allait aussi haut. Il y avait quand même des résistances majeures, longues, notamment les Moving Average 100. C'est quand même monté à 9400. Je crois qu'ils ont pas tous suivi le même schéma avec un bac. On va encore savoir ce qui va se passer après, mais bon, on s'attend quand même à ce qu'ici, une nation pour remonter, surtout la Ving n'est pas encore passé, un peu de temps, donc peut-être même aller chercher les 10 000. Faites attention si vous tradez les ALT, surtout si vous le faites au BTC. Il vaut mieux attendre que le BTC se stabilise. Ça va être risqué, à mon avis, il risque de plonger. Mais pas en dollars, bien évidemment, mais voilà. En tout cas, c'est mon conseil. Donc la première news concerne KFC, scène que tout le monde connaît, hein, évidemment, pour laquelle je conseille le poulet, si vous aimez, si vous mangez de la viande. Donc ils ont lancé un premier programme pilote blockchain au Moyen-Orient pour ces supply chain qui concernent le digital advertising. Donc en général, quand on parle de supply chain, même en ce qui concerne logistique, on se retrouve avec les mêmes problématiques, les mêmes besoins, savoir on veut savoir donc ce qui se passe d'un bout à l'autre, n'importe où dans la chaîne et à n'importe quel moment. On va avoir plus de transparence au niveau des données, on veut éviter les fraudes. Voilà, et on veut avoir tout ça en temps réel. C'est pour ça que les grandes entreprises sont très intéressées par ça et qu'on a vu déjà beaucoup de projets à ce niveau-là. C'est juste un exemple. Donc, voilà, comme ils ont dit, c'est d'avoir plus de transparence, résoudre les problèmes de sécurité, de confidentialité. Donc, tout le monde dans la chaîne, annonceurs, éditeurs, consommateurs, avec ça. Donc, au final, ça va être utilisé comme une grosse base de données distribuée, partagée, et les problèmes donc, de fraude, pour avoir en ayant en temps réel donc l'information sur la livraison, le placement des annonces, tout ça. Même si bien sûr on peut entrer des données qui sont fausses, qui sont visibles tout le monde à tout moment. Donc, on peut dire par design, voilà, on peut savoir qui a fait quoi. Donc, par design, c'est quand même 99,9% assuré à ce niveau-là. Donc c'est pas leur premier essai à KFC, hein. Ils avaient déjà commencé il y a 2 ans, donc pas pour la même chose, mais en ce qui concerne les crypto-monnaies, ils avaient proposé un menu, donc CoinBucket, acheté exclusivement avec du Bitcoin. Donc c'est pas les seuls, on a une autre entreprise de restauration américaine qui a accepté une tâche de restaurant. Et on a eu également Burger King il y a un moment qui ont commencé à passer en avance entre guillemets, 16, donc ils proposaient des paiements en Bitcoin directement donc sur le site et sur l'application mobile. Donc voilà, comme toujours, ce genre de nouvelles, c'est bien pour plus d'adoption, donc c'est bien pour la crypto en général, que ce soit utilisé donc, par les grosses entreprises. Ensuite, la prochaine nouvelle nous vient de Chine. Donc avec la Cyberspace Commission, c'est un peu le régulateur donc, qui concerne Internet, donc qui ont approuvé pas mal de 224 projets de blockchain, des entreprises, mais ça qui inclut aussi des entreprises majeures de tech en Chine. Donc on a par exemple Alibaba, Baidu et China Mobile. À noter aussi que dans ces projets, on en a 40% qui proviennent de la capitale, qui proviennent de Pékin. Pardon. Et un quart des projets qui concernent le fintech, ce qui fait sens pour la blockchain, hein, notamment pour réduction des coûts, transactions, du temps, de tout ce qui est bureaucratie, tout ça. Donc voilà, d'un pays à l'autre, surtout
c'est vraiment efficace, donc on n'est pas surpris de retrouver ça. À noter également Walmart China, donc China qui a, encore une fois, pour du tracking, hein, supply chain pour les aliments. Donc la Chine est vraiment active, hein, qui ont lancé donc, le réseau de services blockchain, Service Network, c'est un réseau à l'échelle nationale, comme Internet, mais pour la blockchain, permet aux entreprises de facilement s'y intégrer et utiliser donc, blockchain as a service. Euh, Apparemment, il y aurait déjà eu plus de 2000 développeurs sur sa version bêta. Ça fait déjà un nombre assez conséquent, et puis bien entendu, il sera beaucoup plus grand à l'avenir. Donc voilà, encore un acteur majeur et donc qui se positionne avec un certain nombre de projets. On va parler maintenant du Bitcoin. On en a parlé au début, mais on va regarder un peu plus en détail quelques intéressants. On a dit, c'est revenu à 8000, donc ça a récupéré entièrement le gros crash. Et c'est revenu en mi-mars, donc déjà cette semaine. Pour rappel, donc ça avait perdu 60% en une journée. 3600, donc le plus bas sur 15 mois. Et donc comme on a dit, ça a réussi à passer des résistances assez importantes, notamment la moyenne mobile, 50 et 200 jours. Et donc c'est aussi toujours intéressant de comparer ce qui se passe un peu ailleurs, dans d'autres marchés, pas juste les cryptos. C'est pas toujours corrélé, mais une information importante, donc on voit que ça fait mieux que le dollar et les stock markets. Pas aussi bien que l'or, ça va rattraper très certainement dans les jours à venir. Et donc à noter avec le halving que l'inflation sera ramenée à 1,8%. Donc en général, la rareté crée c'est souvent corrélé avec le prix, ça crée plus de demande, mais pas toujours et surtout pas dans l'immédiat. On peut supposer que à l'avenir, de rareté voudra dire un prix plus élevé. Et aussi très important, peut-être la partie la plus importante, c'est que maintenant, on commence à en parler dans les médias mainstream. On parle donc d'une nouvelle classe de millionnaires Bitcoin. Donc voilà, quand on commence à entendre dans les médias, c'est que les tellers vont commencer à venir. Il va y avoir de demandes. Bon, après, nous, on est déjà là depuis un moment en crypto. On peut suivre les news. Et donc, ce sera important de ne pas faire les mêmes erreurs qu'en 2017, 2018. Savoir prendre au bon moment et préserver son capital. Ensuite, côté des exchanges, donc Binance qui a subi l'attaque DDoS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une attaque DDoS, c'est une attaque virtuelle sur le réseau. Consiste en gros à spammer un serveur, donc envoyer plein de requêtes de manière à le rendre, à créer une surcharge et le rendre inaccessible. Ceux qui voudraient réellement, à la base c'était des rumeurs, l'attaque aurait été faite sur les domaines chinois, mais ça a été rapidement confirmé par le président de Binance, et qui a de plus déclaré que, basé sur le modèle de l'attaque, ce serait certainement pour ce qui est perçu comme des concurrents. Voilà, les fonds c'est fou. Donc c'est quand même la quatrième victime cette année d'une attaque DDoS en termes d'exchange. Donc il y a OKEx qui est arrivé en février, qui a fait une déclaration après similaire. Le même jour, à quelques heures d'intervalle, on a eu Bitfinex, on a eu également MEX. On n'a pas forcément beaucoup de détails, mais c'est très possible que ce soit orchestré par les mêmes attaquants. Donc voilà, il n'y a pas eu d'argent perdu pour les utilisateurs, mais on voit quand même que c'est assez dangereux sur les exchanges, puisque là on parle des attaques des DOS, mais il y a eu plein de hacks, il y a eu des exchanges qui ont fait faillite. Donc dans certains cas, ça fait que les personnes ont perdu les fonds, et à ce moment-là,
peut rien faire, tout simplement, les fonds sont perdus, c'est perdu. Donc voilà, c'est important d'avoir un cold wallet, à défaut au moins de partager, de mettre ça sur plein d'échanges pour limiter les risques. Parce que si on met tout sur Binance, le jour où il y aura un problème qui va affecter les utilisateurs, ben, et voilà, ce sera perdu. C'est un peu dommage, mais je pourrais faire une vidéo un peu plus précise sur ce sujet. En commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, le dernier, ça va être Coinbase Custody, qui a ajouté un projet en plus. Donc voilà, on le connaît à Coinbase Custody, un des principaux dépositaires de crypto fiables. Donc là, en l'occurrence, ils ont ajouté donc Celo Gold, Filecoin, Keep Network, Air Protocol et Polkadot. Le dernier qui s'attaque à un sujet très important avec en crypto. Mais on a besoin, donc c'est l'interopérabilité entre les différentes blockchains. En plus d'ajouter les projets, les dépôts sur des choses, ils vont également fournir une infrastructure pour le staking, des réseaux Proof of Stake. On a Celo qui et Polkadot. Si vous voulez plus de détails, je mettrai le lien dans la description, les détails pour chaque projet qui ont été expliqués. Attendons, ce sera tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain pour de nouvelles news crypto. Ciao.